Salut YouTube, c'est Superboki. Aujourd'hui, nouveau tuto Unread sur la chaîne où on va parler jeux vidéo et Epic Games. Si comme moi, tu aimes les jeux vidéo, tu sais que Epic Games propose chaque semaine des jeux gratuits, mais que tu es un gros feignant et que tu oublies de cliquer pour ajouter ton jeu vidéo, je vais te présenter un conteneur qui te permettra de pouvoir récupérer automatiquement tous les jeux dès qu'ils seront disponibles. Avant de commencer, tu l'as certainement remarqué, mais la chaîne a passé le cap des 1000 abonnés, donc merci à vous une nouvelle fois. Je ne ferai pas de vidéo exprès pour les 1000 abonnés car c'est trop tard, c'est dépassé. Peut-être pour les 1111 ou les 10 000 si jamais ça va très très vite, mais bon. On se retrouve maintenant sur le compte de l'Epic Games Store que j'ai créé pour vous montrer comment ça fonctionne et comment ma méthode va permettre de pouvoir récupérer automatiquement tous les jeux. On est donc ici sur l'interface de l'Epic Game Launcher. Et si tu connais pas, Epic Games propose gratuitement donc des jeux toutes les semaines que tu peux mettre dans ta bibliothèque et après ils sont gratuits à vie. Par exemple là on va cliquer sur bibliothèque, ça c'est que des jeux que j'ai pu avoir gratuitement. Tu vois ils sont pas tous installés mais je les ai au moins mis dans ma bibliothèque, comme ça si le jour où je vais y jouer, ils sont disponibles. On va cliquer sur l'onglet boutique, on va descendre et tu as une catégorie jeux gratuits. Et tu vois ici que jusqu'au 18 avril, le jeu Halcyon 6 est disponible. Donc, c'est pas compliqué à faire, hein. Tu cliques dessus, tu cliques sur obtenir, et là le jeu ira dans ta bibliothèque. Mais ça, c'est si tu vas te checker régulièrement, enfin toutes les semaines. Chose que moi parfois j'oublie, je me dis je vais le faire et je ne le fais pas. Le conteneur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te checker de manière régulière les offres d'Epic gratuites. Et dès qu'elles seront dispo, fera la manipulation qui consiste à cliquer et t'enverra un mail sur ta boîte mail pour que tu puisses renseigner les captchas et ça ajoutera ensuite le jeu directement dans ta bibliothèque. Je vais quitter l'Epic Game Store et on va installer ce container sur le serveur de lab de la chaîne. Pour information, le serveur de lab a été mis à zéro car j'ai rajouté des disques, enlevé des nouveaux disques. Et voilà, c'est du lab, je m'embête pas avec, hein, je fais des resets dès que j'ai besoin. On va aller dans Apps. Et là, on va chercher Epic Game Free Games. Et on va cliquer sur Télécharger. Donc là, vous n'avez rien à changer. Si ce n'est le réseau, moi je mets sur mon custom network comme d'habitude. Pour après faire la redirection vers le reverse proxy, il faudra utiliser ce port-là. Si tu ne sais pas comment configurer ton reverse proxy, je t'invite à voir ma vidéo sur Nginx Proxy Manager et tu cliques sur Appliquer. Le script est à présent installé et comme tu as pu le voir, dans les paramètres, il n'y a aucun paramètre pour renseigner tes comptes Epic. Il faut savoir que ce script vient du coup de Charlot Charlie et que tu peux le trouver sur GitHub et tu peux très bien, il y a deux manières, soit avec un Docker Compose où là tu rends toutes tes variables et ça fonctionnerait comme ça pour les ajouter, ou avec un fichier config.json que tu vas éditer avec tes variables. Je comprends pas pour l'instant pourquoi sous la version Unread ça ne fonctionne pas avec la version où là on devrait ajouter des variables en plus. Enfin, on pourrait le faire, mais il faut le faire nous manuellement, à chaque fois ajouter quelque chose en plus, ainsi de suite et ainsi de suite. Donc nous, pour cet exemple, on va passer avec la version config.json, mais j'espère que dans une prochaine version de ce container, on pourra utiliser une version où on aura juste à ajouter des variables au moment de l'installation de notre container. On clique sur l'onglet Docker et on voit ici qu'il est bien lancé. Comment est-ce qu'on accède au fichier config.json? Très bonne question. Moi, ce que je te conseille, c'est de le récupérer et de le redéposer après avec un logiciel type FileZilla. Je me suis donc connecté via FileZilla en mettant ici l'adresse locale de mon serveur, l'identifiant root, le mot de passe. On va maintenant aller chercher le dossier où a été installé notre container. C'est donc dans /mnt users appdata Epic Games Free Games. Et c'est donc ici qu'il faudra déposer notre fichier config.json. On voit qu'actuellement le dossier est vide et d'ailleurs, si on regarde les logs, on voit ici qu'il ne trouve rien, configuration error account missing mail. Pour savoir ce qu'il faut mettre dans le fichier config.json que nous allons créer, on va aller voir sur la page du projet.
là où tu auras plein d'autres informations qui pourront être utiles. Et ici, il y aura un exemple de fichier de config.json. Donc nous, on va le copier. On va ouvrir un bloc-notes ou un notepad ou ce que tu veux. Et on va coller notre fichier config.json et ajouter ce qu'il nous faut. On va ici commencer à éditer notre fichier config.json. Tu peux t'apercevoir que ça et ça, c'est relativement la même chose, car en effet, on peut paramétrer sur ce container plusieurs comptes Epic Games en même temps. C'est-à-dire que tu peux mettre ton compte à toi, celui de ton frère, de ta sœur, de qui tu veux, et en fait, tu recevras directement par mail les captchas à valider, et ça mettra directement les jeux dans leur bibliothèque. Nous, pour l'exemple, on va faire que celui qui m'appartient. Donc j'enlève cette variable. Ici donc le mail lié à mon compte Epic Games qui sera honteusement flouté. En dessous, le mot de passe du compte Epic Games. Information importante pour que ça fonctionne, il faut que votre compte Epic Games soit connecté avec une adresse email. Il ne faut pas que ce soit un compte qui soit lié à Facebook, lié à Google, lié à Xbox Live. Il faut que ce soit un compte où quand tu cliques sur te connecter, tu fasses se connecter avec Epic Games. Genre là, quand tu arrives sur ton compte, tu fais se connecter avec Epic Games. Le TOTP, la variable TOTP correspond à l'authentification à 2 facteurs sur ton compte Epic Games. Comment tu récupères cette variable? Très bonne question. Tu vas aller sur ton compte, dans mot de passe et sécurité, et ici tu as un onglet authentification à 2 facteurs. Pour pouvoir voir la variable TOTP, il va falloir la désactiver puis la réactiver. Oui, je désactive. Oui, je réactive. Donc là, tu as plusieurs méthodes pour pouvoir le récupérer. Donc nous, la clé, c'est ça. On la copie. Et pour pouvoir l'activer, tu peux utiliser ton smartphone avec l'application Authentificator. Tu scannes le QR code. Et tu marques ici le code que tu as reçu sur ton smartphone. Donc là, on a réussi à activer la double authentification. On a fait un copier-coller du TOTP. Donc ça, vous pouvez le garder avec vous. Ça, vous pouvez les garder avec vous, les codes de secours. Mais sachez que tant que votre application fonctionne, il n'y a pas de problème. On retourne sur notre fichier config.json. Et ici, on va coller notre variable. Ici, c'est les paramètres de récurrence que va utiliser le container pour check s'il y a de nouveaux jeux à la boutique. Donc on va laisser ceux de base. Base URL, là ça sera l'adresse sur laquelle ira taper ton container. Donc moi pour l'exemple ce sera epic.superbucky.fr. On configurera bien entendu le reverse proxy avec cette adresse. Les derniers paramètres concernent le serveur mail. Moi je vais utiliser une boîte mail Google. Donc si tu ne veux pas forcément polluer ta boîte mail de tous les jours, tu peux te créer une boîte mail Google exprès pour ça. Donc on va être en SMTP, donc c'est smtp.gmail.com. Le port SMTP de base est 587, on le laisse. Ici, email senders address. Donc moi je vais mettre mon adresse mail. Email senders name. epicgames.captcha, je vais le laisser comme ça, je saurai que dès que je suis notifié sur mon téléphone ou sur n'importe quel autre device, je sais que ce sera pour résoudre un captcha pour avoir un jeu. L'adresse mail, et ici, on va mettre la même, secure. Alors, moi je vais le laisser à false parce que j'essaie de le mettre sur true et ça fonctionne pas, j'ai pas réussi à bien le faire fonctionner. Alors, qu'est-ce que ça implique ? Pas grand chose, si ce n'est que dans tes paramètres, je vais te montrer. Dans tes paramètres Google, dans sécurité, il faudra que tu actives l'accès aux applications moins sécurisées. C'est tout. Et enfin, user et pass. Donc, user, tu mets ton adresse mail et mot de passe, le mot de passe de ton adresse mail. Une fois que tout ça est fait, tu enregistres ton fichier que tu vas appeler config.json. Moi, je vais le déposer sur le bureau. Ici, tu laisses pas en TXT, tu mets all type, donc ça sera un config.json. Et on va maintenant le déposer via FileZilla sur notre serveur. Je fais glisser de mon bureau le fichier config.json.
Avant de le redémarrer, on va maintenant configurer Nginx Proxy Manager pour faire fonctionner le epic.superboki.fr. Donc moi, mon compte Nginx Proxy Manager est mon serveur de prod, donc on se retrouve dessus et on va le paramétrer ensemble. Je rappelle, avant de faire cette configuration, qu'il faut que sur votre hébergeur, vous ayez fait un sous-domaine Epic pour avoir epic.votrenomdedomaine.fr.com. ce que vous voulez. On va donc créer maintenant un nouveau proxy host. On va donc l'appeler epic.superboki.fr. Là, on va mettre l'adresse IP qui correspond à mon serveur de lab, le port qu'on souhaite forwarder, le 3055. Vu que c'est du HTTPS, il nous faudra du SSL. Et on sauvegarde. Normalement, notre configuration est OK. On va pouvoir lancer le conteneur et voir si tout fonctionne comme prévu. Donc là, le container est relancé. On va maintenant aller sur l'adresse Gmail, voir si j'ai reçu une demande de CAPTCHA. Oh! Eh oui, j'ai reçu ça. Donc là, on va cliquer dessus. Et si tout va bien, on devrait être redirigé sur notre epic.superboki.fr pour résoudre ce CAPTCHA. Parfait, il a réussi à le résoudre tout seul. Donc là, c'est bon, on peut fermer la fenêtre. On a reçu un second mail. Il peut y avoir 2 à 3 CAPTCHA, 2 à 3 mails de reçus avant que l'achat se fasse. Même démarche. Donc là, ça le résout automatiquement, c'est très bien, mais parfois, ça nous de le faire nous-mêmes. Trouver les bus, trouver les voitures, enfin, tu connais la musique. Hein. J'ai check les logs et apparemment, les 2 achats sont faits. Et à la fin, ça te dit comme quoi qu'il y a une prochaine tâche qui est planifiée à telle heure, telle date. Attention, l'arrivée du jeu dans votre bibliothèque n'est pas instantanée et vous recevrez un mail peut-être dans 10, 15, 20 minutes pour vous dire comme quoi l'achat s'est bien passé et là le jeu sera dans votre bibliothèque. Donc regardez vos logs, si c'est marqué que c'est bon, que c'est acheté, voilà, pas de panique, le jeu arrivera automatiquement dans votre bibliothèque. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui avec cette petite astuce qui permet d'avoir automatiquement ou presque tous les jeux gratuits de l'Epic Game Store. Si tu as envie d'être accompagné lors de l'installation ou la création de ton premier serveur à la maison, n'hésite pas à nous rejoindre sur le Discord. On commence à être une belle communauté. Donc voilà, on t'attend. Si tu apprécies mon contenu, comme d'habitude, le petit pouce bleu, le partage et également, je le dis jamais ça, pense à activer la petite cloche pour être notifié de toutes mes futures vidéos. On se dit à très bientôt. Salut YouTube!